Nous allons revenir maintenant à la philosophie telle qu'elle est, telle qu'elle nous présente la matière. La matière prime, la matière pure, en tant que pure potentialité. La matière prime est dénuée de toute forme. C'est la matière que l'on va concevoir dans l'intellect, dans l'intelligence, sans penser à de l'argile, du plomb, du fer, du bois. C'est une abstraction, exactement comme nous avons abstrait la notion d'unité, de 1, 2, 3, 4, 5, la notion de nombre. La matière prime peut-elle être infinie ? Nous allons poser la question de l'infini au niveau philosophique, au niveau physique en tant que philosophie. La matière prime en tant que pure potentialité dénuée de forme peut-elle être infinie ? Oui, puisqu'elle est indétermination. En soi, elle peut être formée de n'importe quelle forme. Par exemple, l'or ne peut pas être formé de n'importe quelle forme. Avec de l'or, vous pouvez pas faire des pneus de voiture. Il faut une matière molle pour faire des pneus de voiture qui encaissent les chocs et qui adhèrent à la route. Vous voyez ? Par exemple, avec du cristal, vous ne pouvez pas faire une armure parce qu'il faut une matière solide. Or, si on prend la matière en soi, la matière peut devenir une armure, du cristal, de l'or, un bijou, un ordinateur. Donc la matière est une potentialité infinie, et comme la matière est potentialité, la matière prime est infinie. Cependant, et il faut bien le dire, ce n'est pas une essence. Elle n'existe pas. La matière prime n'existe pas en soi. C'est une conception. La matière n'a jamais existé sans la forme dans le réel concret. Cela pose la question de l'origine de la matière. La matière a-t-elle été créée ? Thomas d'Aquin affirme que c'est un dogme de l'Église catholique et que ce n'est pas un fait qui soit rationnellement démontrable. En effet, nous avons dit que la matière était infinie. En soi, on ne peut pas prouver la naissance à l'existence de la matière. Par exemple, Dieu aurait pu créer le monde, et c'est ce que pensait Aristote et tous les philosophes avant les connexions du moins avec le monde judaïque et monothéiste, et ensuite avec les conceptions chrétiennes du monde. En soi, Dieu aurait pu simplement appliquer des formes, comme un potier va appliquer la forme d'un pot ou d'une assiette à de l'argile, à une matière préexistante, puisque la matière en tant que pure potentialité aurait pu exister de toute éternité. Et là, on rejoint la notion de temps, c'est-à-dire qu'il faut bien concevoir que tant qu'il n'y a pas de forme qui est donnée à la matière, il n'y a pas d'action, donc il n'y a pas de temps. Donc il n'y a pas de chronologie. Il n'y a pas un moment chronologique dans la conception d'Aristote où Dieu a donné la forme à la matière. Cela se conçoit au niveau philosophique. La matière prime aurait pu toujours exister, a toujours existé, et c'est le dogme catholique, le dogme judéo-chrétien, qui va nous donner cette forme, cette forma mentis, cette façon de penser que la matière a commencé. Par exemple, Thomas d'Aquin essaye de démontrer cela de la manière suivante. On ne peut pas démontrer que le monde, et surtout la matière, ne puisse pas être une créature éternelle comme le serait une trace de pas d'un pied éternel sur du sable éternel. C'est une conception qui est indémontrable. On ne peut pas prouver qu'une trace de pas sur du sable n'a pas été faite de toute éternité. Aujourd'hui, peut-être qu'on a des conceptions scientifiques, des légistes pourraient venir nous dire, oui, avec le vent, tout ça. Mais si on conçoit juste le fait même, est-ce qu'il n'y a pas un pied éternellement posé sur ce sable ? Voyez-vous ? Est-ce que cette matière n'aurait pas pu toujours exister et à l'instant T du début du temps, la divinité aurait infusé une forme dans cette matière ? En soi, la création de la matière est indémontrable. Parce qu'elle est pure potentialité. Et ça, il faut bien le comprendre pour concevoir justement le monde, notamment dans son origine.
Il n'y a donc pas de contradiction entre le théisme des philosophes et cette conception de l'éternité de la matière. Un effet peut être éternel et pourtant causé. Nous le reverrons en métaphysique. Il faut sortir de l'imaginatif. Une cause efficiente n'est pas forcément chronologique. La cause efficiente, c'est l'agent, c'est le potier qui va faire son pot. S'il n'y avait pas de temps avant l'infusion d'une forme, il n'y a pas de chronologie non plus. La chronologie naît avec l'action. C'est l'action qui provoque le temps. Le temps, c'est la mesure du mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, si la matière reste pure potentialité et qu'elle n'est pas informée, il n'y a pas de temps, il y a l'éternité. Dieu étant l'un est l'éternité. Il peut donc produire un effet éternel. Il peut donc produire une matière prime de toute éternité, puisqu'elle est elle-même pure potentialité et indéfinie et ne requiert pas de caractéristiques de temporalité. En fait, si on va un peu plus loin et qu'on va essayer d'escamoter tous les concepts judéo-chrétiens que tout le monde possède, même les scientifiques actuels, même les partisans de l'évolutionnisme, même les partisans des thèses du Big Bang, etc. En réalité, il n'y a pas d'avant du monde. Parce que le temps est la mesure du mouvement, et sans mouvement, il n'y a pas de temps. Et comme le monde est né lorsque la forme a été donnée à une matière pure potentialité, le temps est né à ce moment-là. Et le monde est né à ce moment-là. Donc avant le monde, il n'y avait pas rien. Il n'y avait pas Dieu tout seul qui se tournait les pouces pendant des milliards d'années. Non, il n'y a pas d'avant du monde. Le temps est circonscrit, la notion de temps, la notion d'avant et d'après sont des notions circonscrites au monde lui-même dans lequel nous vivons, qui est sujet à la temporalité, qui est sujet au mouvement. Il n'y a pas d'avant du monde. Le temps commence avec l'information de la matière. Avant la matière formée, pas de temps, il n'y a donc pas d'avant du monde. Il y a donc une erreur fondamentale de la science athée, de la science qui ne conçoit pas une cause première en dehors de l'espace-temps, puisqu'elle va essayer de nous trouver une autre cause première, matérielle, sans forme, sans cause efficiente qui va infuser la forme, comme on le verra en métaphysique. Par exemple, la théorie du Big Bang, qui est aujourd'hui la plus répandue, nous paraît totalement aphilosophique, sans parler du fait qu'elle est totalement indémontrable. Si le Big Bang est une sorte d'explosion de la matière, qu'est-ce qui a provoqué cette explosion et comment la matière sans forme aurait pu agir, passer à l'action, naître à elle-même? C'est assez ironique parce que les scientifiques modernes se rient des penseurs médiévaux qui croyaient à la génération spontanée. Par exemple, lorsqu'un cadavre était devant eux, ils voyaient bien qu'il y avait des vers qui naissaient comme ça, et ils se disaient c'est la génération spontanée. Les vers apparaissent dans le cadavre de rien. Alors que nous savons que ce sont toutes les impuretés qui sont là et qui en transportent tous les germes et qui créent toutes ces choses très appétissantes qui détruisent les cadavres. C'est scientifiquement démontrable aujourd'hui et surtout scientifiquement observable. Alors, les scientifiques actuels critiquent cette question de génération spontanée. D'ailleurs, Thomas d'Aquin et Aristote se sont beaucoup interrogés sur ces notions, puisqu'ils les pensaient aphilosophiques. Mais c'est exactement la même chose avec la théorie du Big Bang. En fait, c'est la génération spontanée de l'univers. C'est une aberration philosophique. Et pourtant, on va nous proposer ça comme étant une science certaine, exacte, et voire même un dogme. Mais d'où vient donc cette envie de prouver que la matière a un commencement, alors que nous avons montré que c'était une position irrationnelle. Aphilosophique veut dire irrationnel. Nous sommes dans la philosophie, nous utilisons notre raison pour comprendre le monde. En fait, on peut percevoir une raison à la recherche d'une théorie pour comprendre la création de l'univers, la formation de l'univers. C'est une réminiscence judéo-chrétienne que tous nos scientifiques ont.
En fait, ils veulent trouver autre chose que la religion judéo-chrétienne, catholique, protestante, que même les autres religions. Ils veulent une autre religion, en fait. Vous voyez, ils veulent... Enfin, on peut se demander, en fin de compte, qu'est-ce qui les motive. Mais ils sont dans l'irrationnel. Ils cherchent une cause chronologique où il n'y en a pas, où il n'y a pas lieu rationnellement de chercher. Et aujourd'hui, la perte de vue des notions philosophiques et la scission entre science et philosophie entraîne la science déjà à prendre le pas sur la philosophie, et ça entraîne l'instrumentalisation de l'humain, notamment, de concevoir l'humain comme une machine, le monde comme une machine, dans tous les domaines. C'est comme ça qu'est née la notion de capital, par exemple. Produire plus, la productivité, le progrès, toutes ces notions sont forcément liées aux théories de l'évolution, également à un certain athéisme pratique et aphilosophique, une conception intéressée en réalité. Mais tel n'est pas l'objet du cours. Dans le cours suivant, nous aborderons la notion qui est la deuxième face de l'idéomorphisme, la qualité qui est l'accident de la forme.